mon livre, il parle des loups. Des loups et de leur désir de nous transmettre leur sagesse, tout simplement. Et pas des loups en général, mais des loups qu'on a rencontrés en Normandie, dans un parc, dans les Landes, dans le parc des Pyrénées. Et du coup, on a eu envie aussi d'aller rencontrer des loups dans une nature sauvage. Et donc Carole, qui est la photographe, qui a pris toutes les photos de ces 122 rencontres, est allée dans les Abruzzes. Et là, ça a été vraiment encore plus intéressant parce qu'ils viennent ou ils ne viennent pas. Ils ont aussi le choix. Et donc ils ont eu le choix de venir au dernier moment, mais on a eu vraiment beaucoup de bonheur à les voir après, venir dans Parole de loup participer à ce travail de transmission, d'accompagnement des humains dans ce qu'ils ont besoin de changer, puisque franchement en ce moment on ne sait pas comment il faut faire. Donc là ils arrivent en disant nous on vous propose quelque chose. Voilà, c'est ça Parole de loup, c'est une transmission des loups choisie. Ils ont décidé de transmettre, ils nous ont demandé de le faire. Et ça a été un super cadeau. Le livre, il a été aussi créé pour qu'on apprenne à communiquer autrement avec l'animal et avec la nature. Parce que dans le livre, il y a les loups, mais aussi l'environnement des loups. Quand on est allé, par exemple, en Italie, les premiers qui sont venus, ce sont les cerfs, ce sont les biches, c'est le petit renard, c'est la forêt, c'est-à-dire l'environnement. Le loup, il est arrivé en grand dernier, le roi, le prédateur suprême. Le loup vient quand il est prêt et il vient à nous quand on est prêt. Ce livre il est là pour qu'on se rende compte que la nature est sans arrêt en train de nous parler, de vouloir nous transmettre des choses. Et du coup, on va apprendre à regarder, à prendre plus de temps, à se poser, à arrêter de courir dans tous les sens. Quand on amène un enfant dans la forêt, il pense qu'il faut juste courir. Moi, quand j'amène une famille dans la forêt à la rencontre des loups, on commence d'abord par ne rien faire, par respirer, par ressentir. Et ensuite, on va dans le cœur, parce que la rencontre avec un animal et avec la nature, elle passe par le cœur. En fait, elle ne passe pas par la tête. Chaque conversation, c'est une photo et un texte. Moi, quand je travaille avec ce livre, j'ouvre la page comme elle veut venir, complètement intuitivement, et je regarde d'abord la photo. Et je laisse venir les informations et surtout, je me laisse surprendre par qui vient ce matin ou qui vient là maintenant avant un atelier, qui vient pour me donner une information sur ce qui va se passer. Et ensuite, je vais porter mon regard sur le texte, ou je le lis en entier, ou je lis un morceau. En tout cas, je laisse venir les choses très naturellement et très spontanément. C'est aussi une ouverture vraiment à notre champ intuitif.